La personne de ton cœur pense à toi malgré l'adversité. On est sur les 4 cartes que j'avais pour le coup à ta coupe. Qu'est-ce que ça peut signifier? Pourquoi il a envie de te passer ce message-là? Qu'est-ce que la personne de ton cœur a véritablement à te faire passer? Eh ben, on regarde. Ouais, il s'est voilé la face quand même concernant ta relation avec lui ou avec elle. On voit véritablement qu'il a commis une erreur. Parce que je me sens bloquée, il y a de l'adversité, alors ça peut être son ego, son mental, des peurs profondes ou bien une personne tierce. On ne sait pas véritablement qui ça peut véritablement être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se sent véritablement bloqué et il sait qu'il commet ou qu'il a commis des erreurs. Et tu vois, pour le coup, je dis il et on parle bien d'un homme. C'est une personne qui souhaite revenir en communication avec toi malgré tout, qui a énormément de culpabilité de te faire vivre toutes ces épreuves et tous ces obstacles, malgré l'amour que l'on se porte. C'est un peu comme si il était sûr de lui, que c'était toi, mais que au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas avancer avec toi. Je commets des erreurs, j'en ai clairement conscience. J'aimerais revenir vers toi, mais pour le moment, je me sens bloquée. Et on voit bien, l'adversité, c'est la carte la plus négative de la triade. Ça peut être le mauvais œil. Le mauvais œil, on peut aussi se l'intégrer à soi-même. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui le fait pour nous. On peut être aussi assujet, entre parenthèses, à de la magie noire. En tout cas, il sait qu'il n'avance pas dans le bon sens. Il sait qu'il y a de l'amour avec toi, qu'il pense à toi, qu'il n'a pas été honnête, qu'il ne t'a pas tout dit. Peut-être que lui ou elle ne t'a pas osé, n'a pas osé te dire les sentiments qu'il avait pour toi. Et on voit bien qu'il est véritablement bloqué. Et tu vois bien, hein, il se met dans le silence par rapport à toi. Il a vraiment 2 parties de lui hein, quand même, dans le sens où je sais que je fais des bêtises. Il y a la culpabilité, le silence et l'attirance. J'ai envie de communiquer avec toi, mais je suis dans le silence. Je suis attirée par toi, mais je me suis mis en distance. Je t'aime, mais je ne te l'ai pas dit. Il y a vraiment 2 pans en fait. Hein. Tout ça lui paraît nécessaire, tout ça est nécessaire. Il ne sait plus dans quelle direction aller. Passé, présent, futur, on est un véritable électron libre et il ne se positionne pas. Du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations aujourd'hui? On voit que de toute façon, il va déjà commencer à se pardonner à lui-même. Parce que quand on commet des erreurs, parfois on a beaucoup de culpabilité de ne pas prendre les bonnes décisions. Donc, la nécessité en premier, c'est déjà pardonne-toi de ce que tu fais. Ensuite, pour pouvoir pardonner à la personne que tu aimes. Ça lui permettra de pouvoir renaître. Là, en fait, on est vraiment sur ce que ton autre est en train de penser. Mais on est aussi sur la nécessité de renaître, de se pardonner pour ensuite te pardonner et de faire un petit peu ce voyage seul. Ça veut dire que même si aujourd'hui ils se sont bloqués, ça peut être des blocages de lignées transgénérationnelles, ça peut être ses parents, ça peut être dans sa famille, généalogiquement, ça peut être dans ses vies antérieures ou bien par rapport à une personne tierce. En tout cas, c'est quelque chose aujourd'hui qui le bloque, qui l'empêche véritablement d'avancer vers toi. Il va trouver une paix intérieure et quelque part une clé. C'est important qu'il puisse trouver ces clés pour pouvoir avancer en fait. Et ça fait partie clairement de l'ordre des choses. Il vit des choses pas évidentes quand même, hein, véritablement. Ça veut dire que si tu te poses 5 minutes et que tu n'es pas dans le jugement de l'autre, de savoir ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, pourquoi il reste bloqué par rapport à cette tierce, pourquoi il me dit qu'il m'aime mais il n'avance pas, parce qu'en fait, il faut prendre conscience que ce qu'il a peur, c'est de cette relation d'amour. C'est pas de toi, c'est de l'amour que tu lui portes. Cet amour que personne n'a jamais réussi jusqu'ici à lui apporter. Donc, en fait, il est en je veux communiquer avec toi, mais je reste dans le silence. Je suis attirée par toi, mais je me mets pas en action non plus. J'ai des choses à régler, je me sens pas prêt. En fait, il a autant de blocages qu'il a d'envie. Donc, effectivement, il est clairement perdu. Ah, elle va faire un choix. Mais dis donc, dites-moi que c'est pas possible. Par rapport à toi. Déjà, il va plus se mettre dans le sacrifice. Ça, c'est déjà quelque chose de très très bien. Ça veut dire qu'il conscientise quand même très rapidement
qu'il y a des choses quand même à sa portée qui peut régler. Et annonciateur de messages, dans le sens où même si aujourd'hui je ne me sens pas prêt, attends-toi tout de même à recevoir un message de sa part. Ce message qui t'expliquera peut-être pourquoi il est encore bloqué, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une petite prise de communication avec toi. Ne saisis pas véritablement cette ouverture. C'est pas parce qu'il en trouve la fenêtre que tu peux déjà t'y engouffrer. Donc, prends le temps de savoir ce que tu peux lui répondre. Est-ce que son message en vaut une réponse? En tout cas, voilà. Toi, essaye de t'apaiser par rapport au retour de ce message. Sois prudente.